Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir sur la page des femmes indignées TANAP. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Ce soir. Bonsoir, je vous laisse le temps de vous connecter. Une fois encore, bonsoir, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Je m'excuse déjà pour ce petit retard, le direct était prévu pour 22 h. Bon, les petits problèmes de connexion à la dernière heure m'ont fait prendre des minutes de retard, donc je m'excuse. Mais nous allons partager le direct, nous allons biper nos amis. Pendant ce temps, nous écouterons cette petite musique du prince Eyango pour les nostalgiques. Pour les nostalgiques, nous écoutons le prince Eyango en partageant le direct. Profitez de plus haut niveau de protection avec Norton 360. Rendez-vous sur norton.com. Maintenant, vous pouvez recharger votre passe Navigo avec votre smartphone. Nous écoutons le prince Eyango, tout le monde a des problèmes. Partageons, nous parlons ce soir des hôpitaux du Cameroun. De la manière dont nos frères et sœurs, nos parents au Cameroun sont pris en charge dans les hôpitaux du Cameroun. L'ambiance qui règne dans nos hôpitaux au Cameroun et qui, comme je dirais, c'est une conséquence de la malgouvernance à la tête de notre pays. Toutes les souffrances du peuple camerounais aujourd'hui doivent être mises sur le compte de la malgouvernance, c'est-à-dire sur le compte des dictateurs de l'oligarchie qui siègent à la tête de notre pays. Ces oligarques qui ont pris notre pays en otage, ils peuvent piller le pays sans s'inquiéter de rien. Merci bien, merci d'avoir écouté Désir Eyango et Eyango. Tout le monde a des problèmes. Voilà. Nous avons tous des problèmes, mais ceux du peuple camerounais au 237 sont encore particuliers. Parce que dans notre pays, on a des problèmes à tous les niveaux. Tant sur le plan social, politique, sur tous les niveaux, nous avons des problèmes au 237. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces problèmes doivent être mis au crédit de cette oligarchie qui siège à la tête de notre pays. Nous allons parler aujourd'hui des hôpitaux du Cameroun. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Ces derniers temps, nous avons vu sur Facebook beaucoup de publications qui parlent de personnes abandonnées au bloc opératoire, des personnes mortes à l'hôpital suite à des coupures d'électricité. Je n'ai pas fouillé dans ce sens-là parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, je ne vais pas m'y attarder. Mais tout cela a attiré mon attention. Pardon. Attiré mon attention que nous devions éveiller les consciences sur ce qui se passe dans nos hôpitaux, réellement au Cameroun. Sur quoi est-ce que je me suis basée? J'ai lu en ligne une publication de l'OMS qui disait, je cite, « Selon l'Organisation mondiale de la santé, la moitié des grands prématurés, en raison d'un manque de soins adaptés, une faille dans le maintien de la température,
l'allaitement ou les soins de base pour traiter les infections et problèmes respiratoires peuvent leur être fatals. Un médecin de l'hôpital, fatigué des critiques de ceux qui ne vivent pas leur calvaire, rappelle sous anonymat que tous les hôpitaux publics du Cameroun manquent de matériel, ce qui donne l'impression que les prématurés sont dans l'attente d'une mort programmée. Il précise que sur la quinzaine de couveuses disponibles à l'hôpital régional de Bafoussam, seules 7 sont fonctionnelles. Et dans les 3 régions du Nord, il n'y a que 8 couveuses pour plus de 7 millions d'habitants. Voilà un rapport que l'OMS a publié, que nous pouvons lire en ligne. Dans la région du Grand Nord, nous avons 8 couveuses pour 7 millions d'habitants. Bon, je n'ai pas noté la date de la publication, mais je la publierai sur la page des Femmes Indignées TANAP pour les personnes qui veulent lire cet article. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet article? Parce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui des catastrophes dans nos hôpitaux. Beaucoup de catastrophes dans nos hôpitaux aujourd'hui et je dirais depuis longtemps. En 2016, nous avons vécu la catastrophe Monique Koumatekel. Je ne vais pas y revenir. Tout le monde a vu ce qui s'est passé devant l'hôpital de la Quintini. Mais à la suite de cela, c'est-à-dire qu'après des catastrophes pareilles, on s'attend à ce que le ministre de la Santé, qu'il fasse une enquête, qu'il établisse des responsabilités et qu'il prenne des dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Mais depuis 2016, depuis le décès de Monique Koumatekel devant l'hôpital à Quintini à Douala, nous avons eu en 2019 le cas d'une autre femme à l'hôpital régional de Bafoussam qui a mis au monde des quintuplés. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont suivi cette histoire. Elle se trouve en ligne. Une femme qui a mis au monde des quintuplés à l'hôpital régional de Bafoussam en 2019, c'était le 8 août 2019. Et donc 4 des bébés sont morts suite au manque de couveuses encore. Nous ne savons pas ce qu'est devenu le 5e bébé, mais dans l'article conclut en disant que le dernier bébé était encore vivant. C'est-à-dire qu'elle met au monde des quintuplés, elle pense que c'est une bénédiction et à la fin, elle se retrouve avec un seul bébé dans les mains. Ayant fait le tour de la ville, et dans l'article, vous verrez même, elle et son mari, la femme s'appelait Anne Chendiou, elle avait choisi cet hôpital parce que c'était le meilleur hôpital de la région de l'Ouest, à Bafoussam. Mais malgré cela, après la naissance, elle a perdu, sur ses quintuplés, elle en a perdu 4. Même si aujourd'hui, j'ai essayé de fouiller, nous ne savons pas ce que le 5e est devenu. À la suite de cette catastrophe à l'hôpital régional de Bafoussam, je vais vous lire la déclaration du ministre de la Santé au Cameroun qui dit « Sa déclaration a été publiée le 5 septembre 2019 dans le journal cameroun.com. Quand il a été interpellé, qu'est-ce qu'il dit? Des quintuplés nés le 10 août dernier à l'hôpital régional de Bafoussam, un seul est encore en vie. Le ministre a demandé une enquête afin d'établir des responsabilités. Le survivant des quintuplés n'est toujours pas dans un état stable. Une situation insupportable pour les parents qui ont vu les 4 nouveaux-nés quitter la terre après seulement quelques jours de vie. Il pointe du doigt des couveuses défectueuses et une négligence médicale. Des accusations que le corps médical rejette, évidemment. La mère a mis ses bébés au monde le 10 août. La joie des parents n'aura été que de courte durée. 4 des quintuplés vont trépasser. Une fois l'alerte donnée, le ministre de la Santé, Manaouda Manachi, réagit, je cite, « Mon attention vient d'être appelée sur l'environnement de décès de nouveau-nés à l'hôpital régional de Bafoussam. Après m'être entretenu avec le père de ces bébés pour lui dire ma compassion émue, j'ai immédiatement prescrit des investigations qui sont en cours. » C'est son tweet après qu'on l'ait informé de cette situation à l'hôpital général de Bafoussam. C'était le 5 septembre 2019. Évidemment, en attendant les résultats de l'enquête, l'article dira
que la mère de l'enfant priait dans sa chambre d'hôpital pour que Dieu garde son 5e bébé en vie. Voilà donc l'ambiance qui a régné à l'hôpital régional de Bafoussam en août 2019. Voilà le tweet que le ministre de la Santé a fait. Il a dit qu'une enquête était en cours et que des responsabilités allaient être établies. Je ne sais pas si les responsabilités de cette enquête ont été établies et si oui, quelles dispositions a-t-il prises pour que cela ne se produise plus au Cameroun? Pour que les mamans ne soient plus abandonnées dans cet état-là. C'est-à-dire que tu viens à l'hôpital, tu fais des enfants. Vraiment, je ne peux pas vous lire tout l'article parce que c'est désolant. La maman dit que les enfants étaient abandonnés dans une table, négligés, dans un coin à l'hôpital et que les enfants mouraient l'un après l'autre. Cela s'est passé à l'hôpital général de Bafoussam, l'hôpital régional, pardon, en 2019. Quand une situation pareille se passe et que le ministre de la Santé est prévenu, normalement, après les résultats de l'enquête, il doit prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Mais nous avons vu il y a quelques jours le cas d'une autre dame dans la même situation à l'hôpital, je crois, central de Yaoundé, qui dans la même situation a mis au monde des quadruplés et qui les a tous perdus, qui sont tous morts pour le même problème. Je crois que c'était le cas de dame, excusez, je vais vous dire son nom, dame Christelle Tsama. Elle accouche le 10 mai 2020 à l'hôpital central de Yaoundé de quadruplé. Et pour le même problème qu'a eu l'autre dame à l'hôpital général, à l'hôpital régional de Bafoussam en 2019, qui a perdu ses 4 bébés par manque de couveuse, dame Tsama se retrouvait exactement dans la même situation. Presque 1 an plus tard, elle perd ses quadruplés pour manque de couveuse dans un autre hôpital de référence, l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun. Alors nous nous posons la question ici, quelle est la responsabilité de nos dirigeants dans ces catastrophes que nos populations subissent tous les jours au Cameroun? Quelle est la responsabilité de nos dirigeants? Parce que j'estime que le ministre de la Santé a failli. S'il avait pris les dispositions qu'il fallait en 2019, après le cas de la dame qui a perdu ses 4 bébés à l'hôpital régional de Bafoussam, on aurait peut-être pu éviter ce qui est arrivé à Dame Tsama presque 1 an plus tard. Elle aussi, elle perd ses quadruplés pour manque de couveuses dans les hôpitaux du Cameroun. À côté de cela, nous voyons le cas d'un autre enfant. Je ne vais pas rentrer dans le fond de l'article parce que vraiment j'ai choisi de faire un petit direct aujourd'hui. Le cas d'un autre enfant, je vais vous lire son cas, qui a vécu un drame, cette fois-ci à l'hôpital à Quintini, interné depuis le mois d'octobre 2020. Les malades sont... Attends, non. C'est ça, oui. Il est hospitalisé avec sa mère et l'enfant souffre d'une maladie grave en pédiatrie. Je vais vous lire. Quelques mois seulement après sa naissance, le nourrisson souffrant d'une infection pulmonaire a été interné dans cet hôpital de référence. Le bébé est mis sous assistance respiratoire pendant 2 semaines. La pédiatre dit que ce n'était pas normal que l'enfant soit sous oxygène. Elle a demandé de faire une échographie du cœur. Incapable de payer à l'instant cet examen dont le prix s'élevait à 35 000 francs, Ulrich va attendre 3 jours pour le faire après autorisation du bon vert. L'examen dévoile que l'enfant Gabriel a un trou dans le cœur et ne souffre pas d'une infection pulmonaire comme a révélé le premier diagnostic. Vous vous retrouvez à l'hôpital avec votre enfant. Pendant des semaines, on lui soigne une maladie qu'il n'a pas alors que le mal est ailleurs. C'est-à-dire que des erreurs médicales comme celle-là sont récurrentes dans les hôpitaux du Cameroun. Après plusieurs semaines de traitement, l'enfant a fait une rechute et est à nouveau mis sous assistance respiratoire, car l'infection est mal soignée. Le traitement administré n'était pas approprié pour l'enfant, selon le cardiologue, a rapporté sa jeune maman.
Mais le pire après cette situation, c'est-à-dire que cette maman qui souffre à l'hôpital, où on fait des erreurs de diagnostic sur son enfant, on administre des traitements qui ne lui valent pas, et ainsi de suite. Mais après, dans l'impossibilité de payer les factures de la nouvelle ordonnance, dont le traitement journalier s'élève à 20 300 francs, pour une durée de 7 jours, soit 142 000 francs, l'hôpital lui propose de signer un bon. Elle est internée depuis le 18 octobre, le montant à payer s'élevant à 244 000, sans compter les frais d'hospitalisation. Dans cette salle, les 3 sont couchés. Ça dit qu'il y a 3 mamans séquestrées dans une salle d'hôpital. Les 3 sont couchées, toutes les 3 femmes qui, comme Ulrich, sont incapables, sont insolvables à l'instar. Admise dans cette formation sanitaire le 29, elle a été autorisée à sortir le 19. Cependant, la maman n'a pas payé ses factures qui s'élevaient à 381 000 francs. Sa fille née prématurée d'une grossesse gémellaire dont la sœur est décédée la veille, souffrait d'une bronchiolite. Ça dit, ça c'est le cas d'une autre maman. Chama, qui devait garder le domicile familial qui devait regagner le domicile familial depuis 3 semaines, est encore gardée à l'hôpital à notre passage le 3 décembre 2020. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, le diagnostic même est, il y a des erreurs médicales, votre enfant reçoit des traitements inappropriés, après cela, et ensuite, vous avez une grosse facture et on vous séquestre parce que vous ne l'avez pas payé, du coup, vous ne pouvez pas sortir. Voilà ce qui se passe dans nos hôpitaux. Contrairement à la fille de Chama, Ange Gabriel a encore besoin de soins pour survivre. Seulement, il n'en reçoit plus depuis le 19 novembre 2020, selon la maman. Abandonnée à elle-même, Ulrich ne sait plus à quel sein se vouer et craint désormais pour la vie de son enfant, de 5 mois seulement, dont le trou dans le cœur n'est pas soigné. Une maman arrive à l'hôpital avec son bébé de 5 mois. Elle n'a pas d'argent. Le diagnostic, malgré les erreurs, est établi. Une fois qu'elle ne peut pas payer les factures, on n'administre plus les soins à l'enfant parce que la mère ne peut pas payer. Et elle va se retrouver dans une chambre d'hôpital à prier pour que Dieu sauve son enfant, alors que les médecins sont là, alors que les docteurs ont fait le serment d'Hippocrate. Est-ce que nous devons dire qu'au Cameroun, c'est le serment d'Hippocrate qui prête? Parce qu'on ne peut pas comprendre comment une infirmière ou un médecin peut être indifférent à l'hôpital face à la souffrance même d'un bébé de 5 mois. Comment est-ce qu'une maman et des bébés peuvent être séquestrés parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures? Voilà ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous battons, pourquoi nous voulons que les choses changent dans notre pays. Voilà pourquoi nous incitons nos mamans du 237. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui vivez ces souffrances-là. Nous vous en prions, nous vous en prions. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle assurance maladie. Il y a même ce qu'on appelle aide médicale d'État. Prendre soin des populations quand on est incapable de gérer des problèmes primaires pareils. J'ai essayé de regarder sur Internet quel est le prix d'une couveuse. Comment peut-on manquer de couveuses dans les hôpitaux au Cameroun? Comment peut-on manquer de couveuses dans les hôpitaux au Cameroun? Ne parlons pas des lits de réanimation pour Covid-19 ou de respiratoire, parce que là, c'est la catastrophe. On n'en parle même pas. La prise en charge de la Covid au Cameroun aujourd'hui, ça dit, on n'en parle même pas, c'est pas la peine. Voilà ce qui se passe dans nos hôpitaux au Cameroun. Aujourd'hui, nous voulons que les choses changent dans notre pays. Nous voulons que les dirigeants de notre pays prennent conscience qu'ils sont là pour travailler pour le peuple. J'ai entendu un ministre, le gros bouffon du roi, dans une cérémonie à Fongo-Tongo, dire que dans un pays, le peuple est comme le gouvernement, c'est comme un mari polygame. Le peuple doit le séduire pour qu'il construise un hôpital. Ça, ce sont les paroles de Jean de Dieu Momo dans une cérémonie à Fongo-Tongo. Et je voyais même des gens applaudir. Le peuple doit séduire l'État. L'État est comme un époux polygame. Nous savons tous que dans la polygamie, les femmes subissent des injustices. On ne peut pas comparer le peuple camerounais à des épouses polygames d'un gouvernement de kleptomanes. Nous ne devons pas supplier un gouvernement qui pille nos richesses pour qu'il prenne soin de la population. Cela ne se fait pas.
C'est pour ça que nous nous battons tous les jours. C'est pour ça que nous courons tous les jours. Pour que le peuple camerounais comprenne que nous vivons une catastrophe dans notre pays sur tous les plans. Surtout sur le plan social. Mais nous avons déjà, c'est comme si nous avons déjà développé des méthodes d'adaptation à cette situation. Que le peuple ne... Ça dit qu'on ne réagit plus. C'est le problème des autres. Ça ne se passe que c'est chez des autres. Mais ça va aussi arriver chez nous si nous ne faisons rien. Ça va aussi arriver chez nous si cette situation ne change pas. Personne n'y échappera si ce système à la tête de notre pays ne s'écroule pas. Nous appelons les mamans du Cameroun, chères mamans. Si nous n'avons pas pitié de nous-mêmes, peut-être que l'alcool nous a déjà détourné le cerveau. Excusez-moi de le dire, moi aussi je suis une maman. Mais battons-nous pour nos enfants. Sortons de nos maisons pour que cette situation change. Le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays riche. Nous avons vu en 2020 Maître Swap, paix à son âme, mourir pour une fracture au bras. Parce que l'anesthésiste et le consort, ils ont fait des erreurs. Ça dit, ce sont des choses qui sous d'autres cieux seraient assimilées à des assassinats. Ce sont des situations que sous d'autres cieux, on trouverait des responsables et ils paieraient le prix cher. Parce que c'est des erreurs qui ne devraient plus se faire au 21e siècle dans les hôpitaux. Au 21e siècle dans les hôpitaux, on ne devrait plus perdre des enfants pour manque de couveuse, des nouveau-nés. On ne devrait plus perdre des enfants pour manque de couveuse au 21e siècle. Mais dans nos hôpitaux au Cameroun, non seulement il y a la corruption dans tous les sens, c'est-à-dire le médecin est là, si vous n'avez pas d'argent, c'est à peine s'il vous regarde, et après on vous sort une facture astronomique, et vous êtes même séquestré si vous ne payez pas. Ça se passe au Cameroun. Ailleurs, l'État prend les personnes indigentes, vraiment indigentes. Ce n'est pas comme un cadeau. Parce que quelque part, on voit Madaouna Madachi, il sort de temps en temps libérer des personnes. Il s'engage sur lui-même de payer leurs factures. Qui lui a donné cette richesse-là? Qui lui a donné cette richesse pour faire des cadeaux aux Camerounais? C'est des choses qui devraient être institutionnalisées. C'est-à-dire écrit que voilà des catégories de personnes dans un pays où le salaire de base c'est 36 200 francs. Si une facture est à 2 fois le salaire de base et que la personne ne peut pas payer, voilà les dispositions qui sont prises. Ce n'est pas le ministre de la Santé qui devrait sortir de temps en temps dire faites sortir ces personnes, c'est moi qui payerai leurs factures. Lui, il est fonctionnaire d'État, il prend sa fortune où peut payer les factures des gens. Hein? Le 2 janvier 2021, le ministre de la Santé publique, sous haute instruction du ministre de la Santé publique, le professeur Emmanuel Essomba, directeur de l'hôpital Akintini de Douala, procède à la libération ce 2 janvier d'une vingtaine de patients indigents dans sa formation hospitalière. Le patron de la santé au Cameroun s'est engagé à payer la facture de tous les indigents de cet hôpital qui s'élève à plus de 75 millions. Il prend 75, un fonctionnaire d'État. Il s'engage à payer seul la facture des indigents. On n'est pas là pour demander des cadeaux. Nous demandons une bonne gestion qui permettrait que toute la population bénéficie des richesses de notre pays. C'est ça que le peuple demande. Nous ne demandons pas des cadeaux. Les dons du chef d'État, nous n'en voulons pas. Le chef d'État a pris sa part où pour venir nous faire des cadeaux. Hein? Pendant qu'on manque de couveuses dans nos hôpitaux, pendant que nous manquons de respirateurs dans nos hôpitaux, pendant que le peuple camerounais est abandonné à lui-même dans la pandémie de Covid-19, pendant ce temps au Parlement, le 28 mai 2020, ils ont distribué des primes de 4 milliards aux 180 députés. C'est-à-dire que chaque député a bénéficié d'une prime de 4 milliards de francs CFA, sans compter tous les autres avantages qui suivent. Les 180 députés camerounais vont recevoir une prime de 4 milliards de francs CFA. C'est 4 fois plus que l'enveloppe qui avait été initialement allouée au Fonds spécial de solidarité contre la Covid-19. C'est-à-dire que pour, que dirais-je, 27 millions de Camerounais, on n'a pas mis 4 milliards dans l'enveloppe
pour prendre soin des populations. Déjà que le riz Orca a été détourné. Mais chaque député au Parlement a reçu une prime de 4 milliards pour s'acheter des belles voitures, pour se mettre en condition quoi, pour sa fonction. Pendant qu'on souffre dans nos hôpitaux, une couveuse qui coûte 300 000 francs CFA. Il n'y en a pas, ça manque dans tous les hôpitaux, mais l'État fait des cadeaux de 4 milliards de francs CFA à chaque député. À 180 députés, chacun doit bénéficier de 4 milliards. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, nous n'avons pas le matériel de base. Dans les hôpitaux, nous souffrons de la corruption. Regardons un peu la prise en charge des malades du cancer au Cameroun, dans nos hôpitaux au Cameroun. Comment est-ce que les personnes qui souffrent de cancer sont prises en charge dans les hôpitaux au Cameroun? Quel est le coût de leur traitement? Je vais vous lire un peu les notes que j'ai trouvées. Le cancer est un problème de santé publique au Cameroun selon les statistiques de l'OMS. En 2018, plus de 15 700 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La mortalité est de 10 503 décès par an, avec un ratio de mortalité supérieur à 65%. L'incidence et la mortalité du cancer au Cameroun sont difficiles à évaluer avec précision, car le registre des cancers de Yaoundé, dans le registre des cancers de Yaoundé, on peut estimer qu'il concerne plus de 1000 femmes par an. Le diagnostic est le plus souvent tardif et le traitement essentiellement palliatif. Devant cette situation préoccupante, il est indispensable de renforcer les moyens d'information au niveau de la population et du personnel soignant, de mettre en place des structures de diagnostic dans l'ensemble du territoire et d'utiliser au mieux les possibilités radiochirurgicales externes. Le diagnostic est fait le plus souvent tard et le traitement est essentiellement palliatif. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous pouvez avoir un cancer, vous allez à l'hôpital, le diagnostic, on ne voit pas ce que vous avez. Personnellement, je l'ai vécu. Mon beau-frère est décédé récemment. Pendant 15 ans, il avait mal au milieu du dos. Et le docteur lui disait, tu souffres de l'estomac. Pendant 15 ans, mon beau-frère a soigné l'estomac. Pendant 15 ans, chaque fois qu'il avait mal dans son dos, il allait à l'hôpital. Pas de radio, aucun bilan de santé. On lui donnait des médicaments, des antidouleurs pour soigner l'estomac. Jusqu'au jour où son cancer métastase et au moment où on le détecte, il est en phase terminale. Quelqu'un qui avait les possibilités de se payer les meilleurs soins de santé. Quelqu'un qui avait une belle situation, qui pouvait se soigner convenablement si son cancer avait été détecté à temps. Au Cameroun, vous venez, vous vous plaignez d'une douleur, on vous soigne la douleur. On ne cherche pas la cause. Vous vous plaignez d'une douleur, on soigne la douleur. On va vous prescrire le paracétamol, vous rentrez chez vous. Pendant 4 ans au Cameroun, non pas au Cameroun, pendant 4 ans personnellement, j'ai été anémiée. Tous les mois, je me pointe à l'hôpital, on me prescrit du fer. Chaque fois, on me prescrit le fer. Il a fallu que j'arrive ici en France pour qu'on me fasse un bilan de santé, qu'on trouve la cause de ce qui m'anémiait et que j'ai eu des évanouissements pendant plusieurs évanouissements. Les membres de ma famille en sont témoins. On te soigne la cause, on te soigne les effets. On ne cherche jamais la cause. Pourquoi tu as mal? Mon beau-frère est mort d'un cancer. Alors qu'il a passé 15 ans à soigner la douleur dans le dos, le docteur lui disait, si tu as mal au milieu du dos, c'est l'estomac. Alors que c'était le cancer de la colonne vertébrale. C'est quand le cancer a métastasé, qu'il est entré dans les vapes, qu'on a détecté et c'était trop tard. L'OMS dit que le traitement du cancer au Cameroun est essentiellement palliatif. C'est-à-dire qu'au moment où on détecte votre cancer, on vous accompagne vers la sortie. En vous sortant des factures exorbitantes au passage. Cela ne peut pas continuer comme ça. Notre pays est très mal géré. Les Camerounais souffrent, nous ne méritons pas ça.
Nous ne méritons pas cela. Dans la prise en charge du cancer, il y a de très grands retards au diagnostic clinique. Il y a des insuffisances des examens cliniques complémentaires et la thérapeutique est essentiellement palliative. C'est-à-dire qu'au Cameroun, dès que vous avez le cancer, on vous accompagne vers la sortie. On ne se bat pas pour vous soigner. C'est-à-dire, c'est quand j'arrive en France que je me rends compte de tous les traitements qui accompagnent les personnes souffrant de cancer. Pourtant, j'en ai perdu des personnes dans ma famille. J'en ai accompagné des personnes à la radiothérapie à l'hôpital général de Douala. Quand j'ai vu la prise en charge des personnes qui souffrent de cancer ici, je peux vous dire que j'ai pleuré les personnes que j'ai perdues. Parce que s'ils avaient été bien pris en charge, je pense qu'ils auraient eu une meilleure qualité de vie et ils auraient vécu plus longtemps. Il est urgent que les choses changent dans notre pays. Il est urgent que les choses changent. Il est urgent que cette oligarchie qui a pris notre pays en otage dégage. Il est urgent que Paul Biya et sa dictature libèrent notre pays. 40 ans, c'est trop. 40 ans, c'est trop. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais sont endormis. Essayons de nous renseigner sur ce qui se passe dans notre pays. Comment est-ce que les malades, les gens qui souffrent d'insuffisance rénale, j'ai pris seulement ces cas-là. Parce que les cas, c'est les cas les plus patents. C'est le cas des personnes qu'on a vu même, ils ont eu le courage quelquefois de se révolter devant les hôpitaux, les malades hémodialysés. Ils se sont parfois révoltés devant les hôpitaux parce qu'il y a un manque de machines pour leur dialyse. Le Cameroun déplore le décès de notoires au quotidien le couloir de la mort. Dernier drame en date, 20 patients suivis à l'hôpital régional de Maroua, tout au nord du pays, sont décédés en heure. N'achète pas. On offre des belles voitures aux députés. On offre 4 milliards aux députés au lieu d'acheter des kits d'hémodialyse. C'est-à-dire que eux, ils peuvent se faire évacuer sanitaire. Eux, ils peuvent aller en France. Toutes les semaines, j'ai vu un monsieur, son bilan médical est revenu. Et c'est la société qui payait son billet. C'est la société qui payait toutes les charges de son voyage. Je parlais de l'ancien directeur de Camtener, pour ceux qui connaissent cette société. Je l'ai vécu en direct parce que j'avais des personnes qui travaillaient dedans. C'est la société tous les mois. On payait son billet pour qu'il aille en Europe faire son bilan de santé, il revient. Malgré ça, il est mort. Nous comprenons qu'au Cameroun, les seuls qui souffrent, c'est les Camerounais lambda. C'est les Camerounais lambda. Quand Momo vient dire que le président de la République est comme un mari polygame, chaque femme doit le séduire pour obtenir quelque chose. Ça, c'est de la moquerie. Ça dit, quand j'ai vu des personnes applaudir, quand je pense que je suis originaire de Tchang, je vois des gens de Tchang applaudir Momo quand il dit un tel discours. Ça dit... Ça me fout des boules. Ça me fout des boules. C'est-à-dire nous sommes zombifiés à un niveau que nous ne connaissons plus. Nous n'arrivons plus à faire la part des choses entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Parce qu'un tel discours, on aurait dû lui jeter des pierres. On aurait dû l'accompagner loin de là. Le peuple camerounais ne peut pas être comparé à des épouses d'un mari polygame. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On laisse mourir des Camerounais parce qu'il manque des kits d'hémodialyse dans les hôpitaux. On laisse mourir des enfants nouveau-nés parce qu'il manque des couveuses dans les hôpitaux. Pendant le même temps, on offre 4 milliards aux députés pour qu'ils s'achètent de nouvelles voitures, pour qu'ils se mettent en condition pour leurs fonctions. Pourquoi ne voulez-vous pas que les coignes viennent nous dire qu'ils ont pris le poids depuis qu'ils sont députés? Pourquoi ne voulez-vous pas que Coigne vienne nous dire que lui, depuis qu'il est député, ses joues ont gonflé? Il est passé de 80 kilos, il a pris un peu plus. Ça dit qu'il se fout royalement du peuple camerounais. Et nous sommes là, nous attendons, personne ne viendra de dehors nous sauver. C'est nous qui devons prendre notre destin en main. C'est nous qui devons prendre conscience que notre pays est riche, mais c'est seulement un groupuscule de personnes qui en profitent. C'est nous qui devons prendre conscience que ce que nous avons souffert,
Si tu as un parent, toi Camerounais, si tu as un parent qui est mort d'insuffisance rénale, lève-toi aujourd'hui pour que cela n'arrive plus à quelqu'un d'autre demain. Toi, si tu as un parent au Cameroun, vous avez payé des grosses factures pour soigner son cancer et il a fini par mourir. On ne vous avait même pas dit que son traitement n'était que palliatif. Parce qu'il y a des familles tellement pauvres que si on lui dit que ce traitement n'est que palliatif, ils sont capables de dire laissez-le, je vais le ramener à la maison. On vous laisse vous enfoncer, vous avez des grosses factures, à la fin la personne meurt et parfois même on séquestre les corps si vous ne payez pas la facture. J'ai vu des corps séquestrés parce que les factures d'hôpital n'étaient pas payées. Ça se fait au Cameroun. Donc aujourd'hui, si nous nous battons, c'est pour que les choses changent. Nous ne voulons plus vivre cela au berceau de nos ancêtres. Nous ne voulons plus voir des enfants nouveau-nés, des prématurés mourir par manque de couveuses dans nos hôpitaux. Depuis le cas Monique Koumatekel en 2016, des cas se sont répétés. Je vous ai cité 3 cas, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, peut-être qu'on n'en parle pas. On ne peut pas vivre dans un pays où on n'a que des successions de catastrophes, on prescrit des enquêtes, on ne nous dit jamais à quoi les enquêtes ont abouti et on ne prend pas de décision pour mettre fin à ce que cela ne se reproduise plus. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que pour ce gouvernement, la politique qu'ils font n'est pas pour le bien du peuple camerounais. Ce gouvernement, leur politique n'est pas, ils font la politique pour toutes sortes de raisons, sauf le bien du peuple camerounais. C'est pour cela que nous devons nous battre par tous les moyens pour les faire dégager. Pour les faire dégager. Aujourd'hui, dans la presse au Cameroun, je vais vous dire une chose. Le Mufasa du Cameroun, je préfère l'appeler le Mufasa du Cameroun. Parce que dans le dessin animé, Mufasa est un homme sage. Mais le Mufasa du Cameroun est un roi fainéant. Et nous n'allons pas laisser son Simba venir à la tête de notre pays. Ça ne se passera pas comme ça. Le Mufasa du Cameroun est un roi fainéant qui a laissé glisser la canne. Et son Simba laissera glisser le Cameroun tout entier. Il est urgent que tous les Camerounais prennent conscience de tout cela. Si Mufasa a laissé glisser la canne, alors Simba laissera glisser le Cameroun tout entier. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour cela que le peuple camerounais doit se tenir prêt. Cela ne doit jamais se passer. Cela ne doit pas se passer. Le roi lion, il doit étudier. Où il est où maintenant là? Il est porté disparu. Simba ne doit même pas rêver son Simba. Il ne doit pas rêver qu'un jour il peut se tenir comme ça devant le peuple camerounais et dire qu'il est président. Cela ne se passera pas. Chaque Camerounais qui a souffert dans sa chair. Toi, Bayam Selam, qui brûle le maïs au bord de la rue le soir. Toi qui as tes diplômes en poche, tu es bien sikin dans les rues du Cameroun. Toi qui es vendeur à la sauvette alors que tu as été à l'école. Que tes parents ont souffert pour te laisser, pour t'avancer à l'école. Mais comme tu n'es pas fille de tel ou fils de X, tu n'as rien, tu n'as pas de place dans le gâteau national. Ne laissez pas Simba, ne laissez pas ce Simba-là frôler même les portes de Toudi. Mufasa a laissé glisser la canne, Simba laissera glisser le Cameroun tout entier. Tel père, tel fils, ce n'est pas le Cameroun qui a inventé ça. Donc toutes les manipulations, ça dit que les miam qui sont en train de faire dans les couloirs au Cameroun là, peuple camerounais, ne laissons pas ça passer. Ne laissons pas ça passer, tel père, tel fils. 40 ans c'est trop. 40 ans c'est trop. Chacun de nous, aucun Camerounais ne peut dire qu'il n'a pas subi ce régime dans sa chair. Personne ne peut dire qu'il ne l'a pas subi. Dans ma famille, plusieurs personnes sont mortes de cancer au Cameroun. Et on a toujours découvert quand c'était au stade terminal. Pendant longtemps, on amène l'enfant à l'hôpital. J'ai mal à la tête, on lui donne le paracétamol. J'ai mal à la tête, on lui donne le paracétamol. 10 ans plus tard, on vient dire que non, son cancer au cerveau a métastasé. Voilà l'enfant qui meurt. Mon beau-frère, pareil. Et tous les Camerounais, vous pouvez témoigner. Chacun de vous a vécu au moins un cas. Le traitement du cancer au Cameroun est uniquement palliatif. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas les gens, on les accompagne vers la sortie. Alors qu'on a au dos des grosses factures d'hôpitaux à payer. Voilà ce qui se passe dans nos pays. L'hôpital est gangréné de corruption. Les docteurs, quand vous n'avez pas d'argent,
Ça dit quand vous ne glissez pas de l'argent dans votre carnet ou derrière, même si vous avez payé le ticket à l'entrée de l'hôpital, vous pouvez me croire, ça dit que chacun peut témoigner de son propre cas, c'est-à-dire le cas qu'il a vécu dans sa chair. Vous débarquez à l'hôpital avec un enfant malade, si vous ne glissez pas de l'argent, j'en ai vu des enfants mourir. Je me souviens, j'ai fui l'hôpital Émilie Sacquet un soir à minuit. J'étais hospitalisée dans la salle, nous étions 3. Une dame a perdu son bébé à 22 h. L'autre a perdu son bébé à 23 h. Moi, j'ai dit, moi, je ne dors pas ici. J'ai quitté l'hôpital à 22 h avec ma fille qui faisait 40 degrés sous les bras. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant malade, on sonne l'infirmière, elle ne vient pas. On sonne l'infirmière, elle ne vient pas. Il faut que son mari vienne glisser de l'argent dans les boîtes de l'infirmière pour qu'elle vienne urgemment dire que le docteur avait dit qu'on met de l'oxygène sur l'enfant si depuis 22 h. On regardait la montre, il est 1 h le matin, l'enfant est mort. Il est urgent aujourd'hui que les dirigeants de notre pays comprennent que si quelqu'un n'est pas prêt à travailler pour le peuple camerounais, qu'il aille faire les affaires, qu'il aille travailler ailleurs, qu'il aille créer sa société pour devenir riche. Mais comme aujourd'hui au Cameroun, ce sont les personnes qui travaillent dans le gouvernement, ils sont plus riches que les hommes d'affaires. Voilà pourquoi la politique, on peut nous dire que nous sommes comme des femmes d'un homme polygame, nous devons séduire le gouvernement pour qu'on construise un hôpital à Fongo Tongo. Allez sur la page de Momo Jean de Dieu. C'est un discours qu'il a tenu devant des foules qui l'ont même applaudi. Quand un homme a beaucoup de femmes, n'est-ce pas, chaque femme le séduit et en cachette, il lui donne quelque chose. Si vous insultez le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il peut faire quelque chose pour vous? Non. Le peuple, c'est le peuple qui a le pouvoir. Au Cameroun, le peuple est pris en otage. Il faut que ça change. Il faut que ça change au Cameroun. Il faut que ce système-là tombe. Il faut que ce système-là dégage au Cameroun. Et que le peuple camerounais choisisse les dirigeants qui vont travailler pour son bien-être. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Il n'y a qu'à voir avec la crise du Covid. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour le peuple camerounais? Ils ont pris 180 milliards, ils ont détourné. Même le riz, ils ont détourné. Quel Camerounais a mangé le riz de Orca? Qui a mangé le riz de Orca? Que la personne montre le sac, on voit. Qui a mangé ce riz-là? C'est-à-dire que partout où l'argent passe, ils détournent. Ils sont en train de passer. Seigneur Jésus. Le ministre de la Justice est en train même d'auditionner tout un gouvernement de bandits, de braqueurs. Comment peut-on auditionner la moitié d'un gouvernement pour de l'argent qui devait servir au peuple? Comment peut-on auditionner tout un... Ça dit que tout ce nombre de personnes-là. Le peuple camerounais, ça dit que des bandits ont pris la tête de notre pays en otage. Eux, ils sont malades, ils s'en vont se soigner à l'étranger. Ils sont malades. Évacuation sanitaire aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais du contribuable camerounais. Évacuation sanitaire. Pendant ce temps, c'est le Camerounais lambda qui meurt dans les hôpitaux du Cameroun. C'est le Camerounais lambda qui souffre dans la rue, qui transpire dans la rue. On applique la loi uniquement sur les Camerounais dans la rue, ce n'est pas en haut. Et c'est d'autant pire. C'est d'autant pire que maintenant que le roi fainéant est porté disparu, maintenant que Niat est dans les hôpitaux, je ne sais où, peut-être aussi en évacué sanitaire, ils préparent leurs enfants. Chers Camerounais, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne devons pas laisser Simba, ce Simba-là, faire un pas devant le peuple camerounais par les politiques. Il a passé toute sa vie à profiter de nos richesses naturelles, qu'il continue à jouer sa belle vie à Monaco. Nous ne voulons pas de ce Simba-là au Cameroun. Il y a vacance de pouvoir à la tête de notre pays. Paul Biya n'est plus là. Le roi fainéant n'est plus là. Le Mufasa du Camerounais est porté disparu. Alors son Simba, on n'en veut pas. Nous ne voulons pas de ce Simba-là au Cameroun. Mufasa a mis notre pays en faillite. Mufasa a fait glisser la canne. Alors Simba, méfions-nous. Il fera glisser tout le Cameroun. Il fera glisser tout notre pays si nous ne faisons pas attention.
Il y a vacance de pouvoir à la tête de notre pays aujourd'hui. Ne nous laissons pas distraire. Ce sont nos familles qui meurent dans les hôpitaux. Ce ne sont pas leurs familles. Ce sont nos frères et soeurs, nos parents, nos enfants. Ce sont eux qui souffrent dans les couloirs des hôpitaux, des mouroirs camerounais. Vous faites des jumeaux, ils meurent tous. Alors qu'ailleurs, vous allez voir un coup autour d'eux. Vraiment, ça dit, rien ne protège la vie des Camerounais aujourd'hui. Nous devons prendre conscience de cela. Rien qu'à voir comment ce gouvernement gère la crise de Covid-19. Nous comprenons qu'il n'y a personne devant. Le bateau camerounais n'a pas de capitaine, n'a plus de capitaine aujourd'hui. Et si ce Mufasa est porté disparu, ce n'est pas son Simba qui apportera la solution à nos problèmes. Nous disons non. Nous ne voulons pas de Simba. Nous ne voulons pas de Simba au Cameroun. Mufasa, 40 ans, c'est bon, ça suffit. Qu'il parte avec sa malchance. Aujourd'hui, battons-nous pour faire tomber son gouvernement. Et que ce Simba aille continuer sa belle vie à Monaco, à travers le monde. Qu'il continue. Il y a quelques jours, des billes de bois sont tombées sur des populations au marché d'Opassi, je crois. Est-ce qu'un membre du gouvernement s'est déplacé là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'un d'eux est venu à l'hôpital voir l'état des personnes? On m'a dit que les billes de bois sont tombées. À qui appartenaient ces billes de bois? Même si une enquête est ouverte, est-ce que ça aboutira? Notre pays navigue à vue. Notre pays navigue à vue. Un député de proposition vient dire depuis qu'il est dans la politique, il a pris du poids. Depuis qu'il est dans la politique, ses joues ont gonflé. Mais qu'est-ce que le peuple camerounais en a à foutre? Il avait dit qu'il est député de proposition. 1 an au Parlement. Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qui a changé? 1 an au Parlement, il offre une pirogue de 5 millions. Ça dit que chaque année, il ira offrir une pirogue dans un village. C'est quoi cette politique-là? C'est quoi ce genre? Ça dit que le peuple camerounais... Pardon. Lèvons-nous, prenons, c'est-à-dire réveillons-nous. Réveillons-nous. Mufasa a fait sa part, qu'il parte avec sa malchance. Et que son Simba, que son rêve là s'arrête là. Parce que s'il ne veut pas, c'est-à-dire que s'il est fatigué de jouir des richesses du Cameroun, qu'il continue dans leur truc là, ou c'est quoi, ou c'est... Je n'ai même pas envie de prononcer son nom. Moi, je l'appelle Simba, mais c'est un faux Simba. Parce que dans le dessin animé des enfants, Simba, c'est un roi sage. Mufasa, c'est un roi sage. Et on dit bien à Simba, ton père vit en toi. Retenons bien le dessin animé des enfants. Je parle même à mes enfants qui font le coup moins 1 aujourd'hui. Au Cameroun, coup moins 2. Vous connaissez la série Simba. Où on dit à Simba, regarde ton miroir, tu ressembles à ton père, il vit en toi. Donc si ton père était sage, il t'a transmis sa sagesse. Mais notre Mufasa est un roi fainéant. Alors barrons la route à son Simba. Il ne faut pas. Barrons la route à ce Simba-là. Nous avons besoin des hôpitaux de référence. Nous avons besoin d'être pris en charge respectablement dans nos hôpitaux. Nous avons besoin d'avoir des médecins qui sourient à leurs patients comme on voit ailleurs, qui calment même les inquiétudes de leurs patients. Récemment, nous avons vu au centre de reproduction, je ne sais pas où c'est, le Chrasek à Yaoundé. On parlait d'un professeur qui a abandonné, qui abandonne les patients au bloc, qui les jette dans un coin si vous n'avez pas payé les factures. Vous payez les médicaments, votre opération, parce que c'est un centre de reproduction, les femmes qui veulent des enfants, centre parrainé par la Touf nationale. Vous n'êtes pas bien pris en charge, vous sortez du bloc, tous les médicaments que vous avez achetés ont disparu, on vous demande de revenir et vous allez encore repayer. Ça dit que les hôpitaux au Cameroun, c'est des centres de business. Ils font tout, c'est des centres de business. Ça dit on ne devrait même plus nous appeler patients. Quand nous entrons à l'hôpital, nous sommes des clients. Quand on va à l'hôpital, on est des clients. Et le client, s'il n'a pas d'argent, il ne reçoit pas de... il n'est pas pris en compte. Le client est roi, quand il met la main en poche, il sort de l'argent. Donc vraiment, chers Camerounais, la situation dans notre pays, sur tous les plans, aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des hôpitaux uniquement. Mais pendant les semaines prochaines, nous allons parler des bilans.
des bilans de 40 ans de renouveau de notre Mufasa national. Nous allons parler des bilans, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 ans de règne, et même plus, parce qu'il était déjà au cabinet civil avant de passer à la présidence. Un Mufasa qui, après 40 ans, laisse glisser la canne. Et vous voulez que son Simba vienne après lui? Quel peuple camerounais? Je me souviens en 2011, je ne sais pas si c'était en 2011 ou 97, pendant les dernières élections présidentielles, où quand Paul Biya a voulu changer la constitution pour se représenter, il faisait venir des délégations de chefs traditionnels. Supposons que les chefs traditionnels représentent leur population. Il faisait défiler les délégations de chefs traditionnels à la présidence à Yaoundé, des chefs qui venaient le supplier de rester. Les chefs de telle région demandent à son excellence de se représenter. C'est-à-dire, tu gères tellement bien que nous voulons que tu restes. Voilà le cinéma que nous avons vu dans les années antérieures. Et nous avons vécu en direct pendant les campagnes électorales. Toutes les sociétés parapubliques, les personnes prennent les voitures des sociétés parapubliques, l'essence est mis par la société et chacun va dans sa région d'origine faire la campagne de Paul Biya. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça. J'ai fait l'OJ RDPC. Où j'ai vu à l'ONPC, tous les bafous sortis avec la voiture de l'ONPC pour aller faire la campagne au village. Pour dire non, Paul Biya, il faut qu'il reste. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus ça. Les sociétés parapluies n'appartiennent pas au RDPC. Nous ne voulons plus ça. Même comme on a entendu, paraît-il, il sera en train de passer de société en société pour forcer les fonctionnaires à signer des procurations pour accepter Simba. Pour dire que le peuple camerounais veut Simba. Parce que son père a trop bien géré. Il a géré quoi? Quelqu'un qui a laissé glisser la canne, Simba viendra faire glisser tout le Cameroun. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de tromperie-là. Ce genre de... C'est-à-dire, je ne sais même plus comment appeler ça. C'est-à-dire que des personnes qui excellent seulement dans la triche. Ils excellent dans la tromperie. Voilà le genre de personnes qui siègent à la tête de notre pays aujourd'hui. Ils ont inventé un nouveau concept, la task force, à la tête de l'État. Nous avons une armée régulière. Il y a même aussi le BI, qui est leur milice. La gendarmerie, la police et tout. La task force. Est-ce que le mot task force existe dans la constitution du Cameroun? Qu'est-ce que la task force? Pourquoi une task force? Qu'est-ce que la task force fait à étudier? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec une task force à la présidence de la République? Ça, c'est des techniques de braqueurs, c'est des techniques de bandits. Ils ne peuvent parler que de force, incapables de discuter avec leur population. Incapables de causer avec la population. Il est urgent que nous comprenions. Nous sommes au tournant d'une histoire de notre pays, que chaque personne, chaque Camerounais doit s'impliquer. C'est nous qui souffrons dans les rues, ce n'est pas eux. Ce sont nos enfants qui souffrent, ce ne sont pas eux. Le fils de Niat est déjà maire à Baganté ou adjoint au maire. C'est-à-dire que demain, il sera gouverneur, ministre, ambassadeur et peut-être à sa retraite, président du Sénat comme son père. Le fils de Ngongo, il était déjà adjoint au préfet, je ne sais dans quelle région. Il sera préfet, gouverneur, ambassadeur et ministre comme son père. Si Simba prend la tête du pays, c'est-à-dire que les parents ruinent le pays, ils partent, ils laissent à leurs enfants qui viennent faire pire parce qu'ils feront pire. Et nous, nous sommes là pour les accompagner, on ne dit rien, chers Camerounais, levons-nous. On ne peut pas subir et laisser subir nos enfants. Rien que pour ça, rien que parce que nous sentons la douleur pour mettre l'enfant au monde, nous devons dire non. Aujourd'hui, nous devons tous ensemble dire non à cette dictature-là. Trop, c'est trop. Au Cameroun, aujourd'hui, si tu ne connais personne, tu n'es rien. Tu peux avoir tous les diplômes de la terre. Ils ont dit même équilibre régional. Équilibre régional, et ils viennent donner le budget pour distribution de budget régional. Ils donnent seulement à la région du centre le budget de 7 autres régions réunies. Chers Camerounais,
Comprenons qu'il n'y a aucune justice dans notre pays. Il n'y a aucun équilibre dans notre pays. Et si nous ne sacons, c'est-à-dire que si nous ne boutons pas cette oligarchie hors de chez nous, ce que nous avons subi, nos enfants subiront ça 10 fois plus. Ce que nous avons subi, nos petits-fils subiront ça plus. Dans toutes nos familles, au moins une personne a abandonné l'école parce que papa ou maman ne pouvait plus payer. Dans nos hôpitaux, chacun a perdu quelqu'un parce que tel ou tel autre soin. On est arrivé à un niveau où la facture était trop forte, on ne pouvait plus payer. Nous pouvons nous battre pour que ces choses-là changent. Nous pouvons nous battre pour qu'il y ait des couveuses dans les hôpitaux au Cameroun. Nous pouvons nous battre pour que ce qui est arrivé à Monique Koumatekel, ce qui est arrivé à cette dame à l'hôpital régional de Bafoussam, ce qui est arrivé à cette dame à l'hôpital central de Yaoundé, que cela n'arrive plus. C'est-à-dire que l'argent du Cameroun serve à mettre en place des dispositions pour le bien du peuple camerounais. Ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun pour acheter des couveuses. On va enterrer les bébés nouveau-nés jusqu'à quand? Naître prématuré au Cameroun, c'est une condamnation. C'est une condamnation. Pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas les couveuses? Pourquoi est-ce que si tu n'as pas d'argent, ton enfant n'a même pas le droit de mettre ton enfant dans une couveuse? C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans notre pays que si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui, ce n'est pas demain. Nous devons prendre conscience aujourd'hui pour barrer le chemin à Simba, pour lui barrer le chemin à Simba et à toute sa clique. Parce que c'est une autre nouvelle clique de petits lionceaux qui veulent prendre la place de leur père et perpétrer encore ce que nous avons subi ces 40 dernières années. Nous, les femmes indignées, nous disons non. Les femmes indignées Tanap disent non. Disent non. C'est pour ça que nous étions à Paris aujourd'hui pour dire non. Non, ce système de choses doit changer. Si l'Afrique est riche, il n'y a pas de raison que les Africains soient pauvres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si les Africains sont pauvres, c'est qu'il y a une injustice quelque part. Il y a une injustice et elle doit être réparée. Hein? L'espérance de vie au Cameroun pour les hommes, c'est 47 ans. Pour les femmes, 53 ans. Donc, un Camerounais qui a déjà 47 ans, il peut déjà s'estimer heureux. Il a vécu longtemps. Pourquoi? Parce que notre système de santé est obsolète. Les Camerounais avalent des tonnes de bière. Ils n'ont pas de bilan de santé. Ça dit qu'il a mal, il s'achète le paracétamol au bord de la route. Hein? Il a mal, il s'achète le paracétamol au bord de la route. Jusqu'à ce que le jour où il est terrassé, on lui détecte une maladie grave en phase terminale. Voilà ce qui se passe dans notre pays parce que rien n'est organisé. Rien n'est organisé. Donc vraiment, prenons nos dispositions. Restons alertes. Ne laissons pas passer Simba. Si Mufasa a échoué, Simba échouera plus. C'est ça qui est vérité. C'est ça qui est vérité. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Prenons conscience, restons éveillés, regardons ce qui se passe dans notre pays et comprenons que ce n'est pas, personne ne viendra de l'extérieur pour nous sauver. Regardons ce qui se passe au Tchad, ce qui s'est passé au Togo, au Gabon. Veillons à ce que cela ne passe pas dans notre pays. Chers Camerounais, c'était le coup de gueule des femmes indignées ce soir. La situation est catastrophique dans nos hôpitaux au Cameroun, même si on n'en parle pas beaucoup. Même si on n'en parle pas beaucoup. Donc, bon, je vais m'arrêter là ce soir et vous faire comprendre que les parents ont échoué. Ce ne sont pas les enfants qui apporteront la solution à cela. Même le cas de Momo, dès qu'il est devenu ministre, sa fille est entrée à l'ENAM. Hein? C'est ça le Cameroun. Nous ne sommes pas une monarchie. Il faut que ça cesse. Donc, merci bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être restés là jusqu'à la fin. Et nous nous retrouverons tous les lundis à la même heure sur la page des femmes indignées Tanap pour faire le bilan de la dictature qui règne à la tête de notre pays. Bon, ben, je ne vais pas finir sans vous dire que, comme vous l'avez vu cet après-midi sur la page des femmes indignées Tanap, nous avons osé une opération coup de poing à Paris. C'était pas facile du tout. Mais nous y sommes arrivés. Nous sommes approchés du bâtiment où siégeaient les dictateurs africains. Nous avons crié notre coup de gueule malgré que les coups de matraque aussi étaient nombreux. Vous avez sûrement vu ce direct qui a fini par une prière. Je n'ose pas en dire plus. Je vous invite à aller le voir sur la page des femmes indignées Tanap.
Et je vous donne rendez-vous sûrement dimanche prochain sur notre plateau. Peut-être vendredi, la fille de Marie-Victoire, nous publierons en semaine dans À vous la parole. Mais sinon, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la page des femmes indignées TANAP sur notre plateau. Le sujet sera communiqué en semaine. Et parlons du Cameroun, je vous redonne rendez-vous lundi prochain à cette même heure. Merci à tous. À très bientôt.